Eh bien salut à tous, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Et donc cette fois-ci on se retrouve pour parler d'un sujet qui emmerde tous ceux qui sont plus grands que les petits. Oui, parce que les petits sont vraiment très chiants. Alors j'ai rien non plus contre les petits, mais bon, il faut avouer quand même qu'ils sont sacrément chiants. Alors quand tu es petit, tu vois, il y a toujours une petite question qui va revenir à chaque fois entre 3 et 6 ans. Ma mère regarde un gosse qui a entre 3 et 6 ans. Il a 5 ans, 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Non, il va avoir 7 ans, pardon. Et quand il avait 4 ans, il n'arrêtait pas de poser la question « Pourquoi ?» Alors je sais, bien sûr, on a tous fait ça. Tous. Il n'y a pas un seul qui... Voilà. Il n'y en a pas un seul qui ne disait jamais pourquoi. Alors après, donc, une fois qu'il a passé 7 ans, cette fois-ci, il va devenir plus emmerdeur. Il va plus te faire chier. Parce que il va tout le temps vouloir te suivre partout où tu vas. Donc quand tu vas dans ton bus, il va te suivre. Enfin, forcément, il va te suivre jusqu'à l'arrêt, puis il va te regarder comme si tu étais son dieu, ce qui est sacrément con. Et aussi, quand tu as un petit frère et que tu es sur la route la nuit, il va... Hé, Lucas, regarde, il y a la lune qui nous suit. Oh, c'est beau. Par contre, si elle nous suit jusqu'à les mêmes, on fait comment? Et nous, forcément, vu que t'as pas le droit de taper ou lui dire de fermer sa gueule, et bah tu vas tout le temps lui dire oui, c'est bien. Hein. Et sauf qu'il va te faire chier tout le long comme ça, tu vois. Même en pleine journée, il va regarder le soleil, il va se tourner, puis il va te dire Hé, Lucas, regarde, il y a le soleil qui nous suit. non, ça me bat les couilles. Mais bon, après, voilà, il n'y a pas non plus tous les petits qui sont cons. Il y en a des qui sont très intelligents dès leur plus jeune âge. Par exemple, j'en connais un, il a 3 ans, il sait déjà la tour de Pise. Hein. Quand est-ce qu'elle a été fondée? Même moi, je le sais pas. Bon, après, peut-être qu'il veut devenir historien, enfin, ce qui m'étonnerait quand même. Mais surtout que le truc, c'est que plutôt, il s'y connaît mieux en vocabulaire que les autres. Oui, parce que des fois, il y en a des qui parlent bizarrement et d'autres qui parlent plutôt, normal. Enfin, surtout les intellos qui sont petits, tu vois. Ils parlent vraiment super bien et personnellement, je suis limite fasciné par eux. Et ils savent déjà lire, c'est ça le pire. C'est qu'à 3 ans et demi, le gosse, il sait déjà lire presque tous les mots. Sauf les mots en anglais et quelques mots compliqués en français. Ah ouais, ça t'arrange pas non plus à ce point, tu vois. Donc après, tu as toujours ce type de petits qui se croient grands au moment où ils arrivent en CP. Pourquoi ils se croient grands, tu sais, alors du coup ils font leur racaille, mais au moment où ils se rendent compte qu'il y a des plus grands qu'eux, ils font déjà moins les malins, tu vois, parce que forcément, tu vois, ils apprennent quand même les classes. Nous, par exemple, dans mon école, on a tout qui est réuni. Pas dans la même classe, tu vois, mais genre, il y a une salle où il y a grande section CP, et une autre salle où il y a CO1, CO2. Et puis en bas, c'est là où il y a petite section et moyenne section. Et puis après, dans le village voisin, il y a tous ceux qui sont CM1, CM2. Enfin, c'est pas vraiment un village, c'est plutôt un bourg. Un bourg, pour ceux qui ne savent pas, c'est un village de moins de 1000 personnes. Voilà. Et donc après, une fois qu'il a passé la CP et qu'il arrive en CE1 ou en CE2, il va toujours se croire de plus en plus grand, il va toujours se prendre pour une racaille, il va dire que c'est lui le plus fort, etc., etc. Mais le truc, c'est que souvent, il y en a des qui ont un grand frère qui est beaucoup plus racaille que lui parce que justement, il est en 4e ou il est en 3e. Du coup, il donne le mauvais exemple à ce petit, et ce petit ensuite va se croire fort puisque son grand frère est fort. Ce qui est complètement illogique, parce que si maintenant le petit il est comme ça et qu'il n'a pas de force dans les muscles, il peut rien faire en fait. Il peut strictement rien faire. Et surtout le truc c'est que des fois il essaie de s'attaquer à des CM2, voire des 4e. Je te jure, une fois il y en a, il essaie de me taper. Bon, bien sûr, j'ai évité, puis j'ai fait un croche-pied. Mais voilà, c'est chiant. Et puis après, il arrive en 6e, et puis c'est là qu'il commence à se dire qu'il est grand et qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais bien sûr, on est tous passés par là, tous les collégiens sont passés en 6e. Et j'espère que si maintenant il y a des CM1 ou des CM2 qui regardent la vidéo, quand vous arrivez au collège, vous n'êtes pas grand. Sur l'échelle du collège, vous êtes tout en bas. Donc ça ne sert à rien de vous croire grand et faire votre racaille, parce que ça ne servira strictement à rien, à part vous attirer des emmerdes. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like
et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Skype. Et sur ce, je vous dis à bientôt et peace.